Salut à tous et à toutes, c'est Lolo3182 donc pour une nouvelle vidéo sur un tutoriel de comment survivre en zombie partie 2. Donc je vous ai fait une partie 1. Donc voilà, donc vous allez voir ma chaîne et vous le verrez si vous n'avez pas vu le 1. Donc là aujourd'hui on va passer aux projectiles et aux armes blanches. Donc on va commencer aux armes blanches. Donc il y a le poignard qui est très bon, qui est très bien pour tuer des zombies. Si on lui plante dans la tête, si on coupe la tête, c'est super. Si on veut couper quelque chose dans les parages, si on veut voilà tailler, je sais pas moi, tailler une flèche pour son arc, ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, il y a la baïonnette, c'est un peu pareil. Donc c'est pointu, donc vous le plantez dans la tête, il est mort. Voilà. Ça peut servir un peu à ça. Au coup, ça peut servir aussi au lancer, ça peut servir si on le lance, mais il faut de l'entraînement. Ça c'est sûr, on ne peut pas tous y arriver. Enfin, si on peut y arriver, mais il faut de l'entraînement. Donc voilà. Donc ensuite, il y a le marteau qui est super efficace si on veut défoncer une porte. Par exemple, il y a une horde de zombies qui on veut se cacher dans une maison. On défonce la porte, ce que vous voulez. C'est nickel. Ensuite, on peut tuer un zombie aussi avec si on le tape dans la tête. Voilà. Ensuite, il y a le pied de biche. Donc le pied de biche qui sert à beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est super. On peut fracasser le crâne d'un zombie. On peut aussi ouvrir n'importe quelle porte, enlever des clous de ce que vous voulez et planter des clous aussi, je crois, oui, on peut. Voilà, il faut savoir taper avec. Voilà. Donc moi je trouve que le pied de biche c'est super. Ensuite, il y a les sortes de haches, la hache, la hachette. Moi je dirais la hachette c'est super pour tuer un zombie et pour planter des clous et pour défoncer si on veut défoncer une porte pour passer, c'est bien aussi. Donc voilà, il faut tout le temps avoir au moins une hache sur soi. Aussi des armes, bien sûr, mais des armes. On passera à... Ensuite, le sabre. Donc le sabre c'est super, mais moi je trouve que c'est un peu grand et un peu gênant, je trouve. Ensuite il y a la machette aussi, c'est un peu pareil. Moi je trouverais mieux la machette parce que c'est un peu plus petit. Et voilà, donc le sabre ça coupe. Ça coupe super, ça taille, tout dépend. C'est dur à trouver, on peut en trouver dans les magasins. Mais c'est pas taillé, donc il faut essayer de le tailler. Donc quand si on ne tente pas, on ne peut pas savoir quand les zombies arrivent, même si ça n'existe pas, je vous répète. Ça peut peut-être planter un zombie, c'est sûr, mais le couper, je crois pas trop. Donc voilà. Donc pour le sabre, c'est un peu moins bien. Donc voilà. Donc si vous en trouvez un, vous le prenez, et tant pis, hein, c'est déjà mieux que rien. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer au projectile. Mon projectile, je vois tout ce qui est fronde, lance-pierre, arbalète, arc. Voilà, donc on va tout de suite passer aux frondes. Donc j'ai pas de modèle. Voilà, donc le fronde, donc c'est super, mais il faut savoir viser avec. Il faut de l'entraînement, je sais. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, il y a le lance-pierre. Moi, je trouve que c'est mieux que la fronde. Voilà, je trouve que c'est un peu mieux que la fronde. Mais aussi, il faut de l'entraînement. Donc voilà. Il faut surtout viser la tête. Ensuite, vous pouvez prendre un truc, je sais pas comment... Je sais pas si on peut se faire un truc, une sorte avec du feu et on le jette sur un zombie, ça peut le cramer. Après, ça peut s'éparpiller sur les autres zombies, c'est nickel, pareil. Donc voilà, donc tout ce qu'il y a. Ensuite, il peut avoir la lance. La lance, c'est super. Un peu grand, mais ça va, c'est super. Moi, je trouve que c'est bien. Mais pour le combat rapproché, c'est encore mieux que si on le lançait. Parce que le lancer, il faut de l'entraînement et il faut savoir viser aussi. Et si par exemple on la rate, si ça tombe carrément dans le tas de zombies, moi je ne veux pas aller la chercher en fait. Vaut mieux pas aller la chercher. Donc je préfère de préférence le faire de combat rapproché parce que on peut la perdre et tout. Voilà, on peut le mettre dans une horde de zombies, donc on ne pourra pas les chercher. Donc vaut mieux pas la gaspiller. Ensuite, il y a un arc. Donc ça, j'ai un modèle d'arc. Voilà. Donc, tout con de chez Decathlon. Pareil. C'est suffisant. Ça peut tuer un zombie. Tout dépend de lui. Il faut savoir viser aussi. Il faut savoir viser. Et voilà. Moi, je trouve que c'est super pour dans la nuit. Au moins, si on veut se déplacer de nuit, ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit. Même si, j'avoue, c'est qu'une flèche. Enfin, on peut en mettre plusieurs si on s'y tire avec. Voilà, moi je trouve que là c'est super, on peut mettre une flèche en feu et le jeter sur un zombie, et pareil pour la fronde, on peut
peut se faire cramer et se l'éparpiller sur tous les autres. Cramer une grange, ce que vous voulez. Ouais, c'est des zombies. Donc moi je trouve que l'arc c'est super, mais il faut savoir viser. Ensuite il y a l'arbalète. Donc l'arbalète c'est super, c'est encore mieux que l'arc. C'est super pour pareil pour tirer et tout, c'est super. Donc voilà. Mais le seul inconvénient c'est de le charger, en fait c'est super long à charger. Donc voilà. Donc il faut savoir viser, c'est plus précis qu'un arc, mais donc voilà. Bon voilà, je crois que j'ai tout dit sur les projectiles et les lances. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai des pouces verts. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces verts, et si vous n'avez pas aimé, mais tant pis, vous mettez des pouces rouges. Et voilà, donc j'espère que pour les exemples, parce que j'ai pas beaucoup d'exemples en fait, à mon âge j'ai pas beaucoup d'exemples, donc voilà. Excusez-moi pour le bruit de fond, c'est bien quelqu'un qui fait le jardin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et laissez un commentaire, et voilà. Allez, à plus tard tout le monde.